السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكاع المسلمين. اليوم فيديو على العلاقات ما بين المغرب والجزائر et on va rebondir sur les dernières actualités. Si vous suivez l'actualité internationale يعني الخبر العالمي كتعرفوا بأن هاد البلدين المغرب والجزائر عايشين واحد الأزمة دبلوماسية خطيرة. Dernièrement مؤخرا شفنا رجل سياسي مسؤول مهم quand même qui a une certaine importance en Algérie qui a porté des propos dangereux. Il a appelé à des attentats terroristes au Maroc. Je vais vous en dire plus. Mais avant de continuer, avant de rentrer dans le vif du sujet, بغيت نعطيكم رأيي أنا بالنسبة لهاد المسؤولين هاد les personnalités هاد الشخصيات اللي كاين في المغرب والجزائر. Nous avons les mauvaises personnes au pouvoir dans ces deux pays. يعني مسؤولين en général, même si tout n'est pas à jeter, en général, dans les deux pays, nous avons les mauvaises personnes. Aucun chauffeur tous les jours, toutes les semaines, dans l'actualité. Corruption, inégalité économique, sociale, droits de l'homme bafoués. On ne va pas extrapoler, on va rester dans notre sujet. نبقاو في الموضوع ديالنا ما نخرجوش من الموضوع. ويعني هادشي اللي كنقول لكم ماشي زعما كنعني بان المغرب والجزائر قباح. C'est pas des mauvais pays en soi, loin de là, il y a beaucoup de qualités dans ces deux pays. ولكن خصنا نشهدوا بالحق, il est indéniable que les dirigeants actuels ne sont pas à la hauteur des enjeux auxquels leur pays font face. وما قادينش على المسؤولية، ما قادينش يلقاو حلول على كاع المشاكل اللي عايش الشعب المغربي والشعب الجزائري. هاد ليكزامبل هذا ديال هذا عبد الرحمن بالعياط، un activiste du Front de Libération Nationale, le parti le plus important en Algérie, ancien ministre, ancien député، قال قدام جمهور قدام كاميرات بأن البوليزاريو خصهم ياخذوا يتخذوا السلاح يتخذوا دي زارم. il a appelé يعني قال بان بوليزاريو خصهم يضربوا المغرب في القلب المغرب. يعني il a appelé le Polisario à commettre des attentats et ça prouve à quel point la crise entre le Maroc et l'Algérie est grave. ولكن هاد la crise ne vient pas de nulle part, elle a des racines profondes et elle est le résultat de tensions qui ont été exacerbées au fil des années. في هاد الفيديو غادي نحاولوا نفهموا اسباب ديال هاد التوترات اللي كاين ما بين المغرب والجزائر. Et surtout, نشوفوا هاد les menaces d'attentats terroristes dites par ces personnalités publiques algériennes. Pourquoi est-ce qu'elles étaient dites aujourd'hui et est-ce qu'elles ont un rapport avec les efforts de médiation faits par le roi jordanien et le président Erdogan dernièrement. Barakallahu fikum, allez, c'est parti. Commençons déjà avec ce Abdelrahman Belayat. Comme on a dit, c'est un activiste du FLN, ancien ministre et député. Il a appelé, comme on a dit, à prendre les armes contre le Maroc et à mener des attentats terroristes en plein cœur du Maroc. هاد الشخص ماشي أول شخص سياسي اللي قال هاد الهضرات. كان واحد اخر سميتو مديوني مختار, un ancien officier de l'armée de l'air en 2021 sur la chaîne El Hayat a appelé à attaquer le cœur du Maroc. هادشي اللي داروا هاد المسؤولين, هاد المختار المدياني وهاد عبد الرحمن بالحياة, personne ne l'avait fait avant eux. Alors bien sûr, il faut qu'on soit d'accord, ces deux personnalités, ces deux personnes n'ont pas une grande importance en Algérie. يعني ماشي رئيس ولا général. Mais quand même, la moindre des choses, c'est le minimum qu'il y ait une condamnation des autorités d'Alger. يعني وشفنا الرئيس عبد المجيد تبون هدر dernièrement, il a posté une vidéo d'ailleurs sur Facebook où il a rejeté les efforts de médiation dans un moment comme ça aussi crucial. الرئيس الجزائري كان خصو يكوندان هاد لي ديكلاراسيون, خصو زعما يقول بان حنا هاد الناس هادو حنا ما عندنا لا علاقه معاهم. اي اون ميم طون كاين توسط ديال الملك الاردني اللي جا الجزائر وديال اردوغان وديال السعوديه, يعني كاين توسط. وهذا الرئيس الجزائري كان باغي vraiment la paix. Même s'il ne le pense pas, il aurait dû condamner ses paroles. Donc ces menaces ne sont pas un hasard. Il est probable que ce responsable politique algérien cherche à saboter les efforts de paix en cours. Cela montre à quel point les tensions entre le Maroc et l'Algérie sont très élevées et qu'il est difficile à trouver une solution durable. Car il existe de lobbying en Algérie, car il existe différents composants de l'État algérien, tout comme le Maroc. Donc il existe différents intérêts qui se battent dans l'Algérie même. Alors pourquoi ces tensions sont-elles si fortes? شنو السبب ديال هاد التوترات اللي كاين ما بين المغرب والجزائر؟ Officiellement, في الإعلام, officiellement الشعب يعني la masse, ce que c'est la masse, officiellement هاد التوترات جايين من الصحراء الغربية, الصحراء المغربية, ومع الفرق الإيديولوجي اللي كاين ما بين هاد البلدين. D'un côté, on a une monarchie marocaine proche des États-Unis et de l'autre, nous avons une république algérienne révolutionnaire proche de la Russie. Ça, c'est le côté officiel. En réalité, il y a d'autres enjeux économiques ou géopolitiques. L'une des principales raisons qui expliquent la compétitivité accrue entre ces deux pays qui crée de la tension sont
la construction des 2 gazoducs qui doivent provenir du Nigeria, qui doivent acheminer le gaz nigérian. Ces gazoducs مهمين لأن كاينة تحديات كبار des enjeux économiques كبار. شفنا بأن l'Europe est en pleine crise énergétique. Donc, ces 2 gazoducs représentent une source importante de revenus et d'énergie. Le problème, c'est que ces 2 projets sont concurrents et ont du mal à coexister. Cela a généré de nombreux conflits et cela a contribué à la dégradation des relations entre le Maroc et l'Algérie. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui avec ces actualités, avec ces déclarations? Qu'est-ce qu'on a appris? شفنا بأن التوترات كبار وكيكبروا وشفنا بأن les enjeux économiques et politiques sont très complexes. Des menaces d'attentats terroristes et des efforts de médiation qui sont sabotés. En plus de ça, فوق هاد الشيء كاين بلدين اللي كيشوفوا راسهم عدو. Je parle des États et qui se demandent comment avancer ensemble. بلدين المغرب والجزائر qui sont tellement éloignés l'un de l'autre au niveau de la diplomatie, au niveau de l'idéologie, mais qui sont si proches en vérité et qu'ils ont oublié comment se parler. C'est comme si 2 amis d'enfance يعني جوج دراري اللي كانوا كيتعرفوا في الصغر كانوا كيتعرفوا في المدرسه وما بقاوش كيتشاوفوا يعني كل واحد شد الجهه ديالو كل واحد شد طريقه وكيرجعوا تلاقاو ما بقاوش قادين يتهضروا بيناتهم. Ils se sont éloignés, ils ont changé, mais au fond, ils se souviennent encore de ce qui les a rapprochés à l'origine. Et c'est ça le point qui doit nous rassembler. Alors, est-ce que le Maroc et l'Algérie parviendront à se retrouver et à renouer leur fraternité? Est-ce qu'ils seront capables de mettre leurs différences de côté et de coopérer pour construire un avenir meilleur? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, toujours plus de tensions, toujours plus de conflits, un conflit globalisé, un peu comme la guerre en Ukraine, une guerre de territoire avec un bloc Est, la Russie qui soutient l'Algérie, et un bloc Ouest, les États-Unis, Israël qui soutiennent le Maroc. Une guerre donc pour les ressources naturelles et pour les gazoducs. الحرب في الصحراء هي حرب بالنسبة للغاز وفي نفس الوقت عندنا جيوش مغاربة كيموتوا. عندنا أطفال في تندوف عايشين في واحد الكوارث. المسؤولين الجزائريين والمغاربة عارفين هذا الشيء وكيزيدوا في التوترات وكيزيدوا في المشاكل بيناتهم. ولكن ما تخموش ما تقلقوش. Ces gazoducs ne seront pas tracés, ne seront pas décidés ni à Rabat ni à Alger, mais dans une ville européenne. Pourquoi? Car nos responsables politiques ne sont pas à la hauteur. Car les États étrangers profiteront de notre brouille, profiteront de notre guerre. Premièrement, pour faire baisser les prix, de notre développement, pour faire baisser les prix de notre liberté, pour faire baisser les prix de la paix entre 2 peuples frères dirigés par les mauvaises personnes. Alors nous voici au bout de cette vidéo, au bout de ce voyage tumultueux, à travers les relations compliquées entre le Maroc et l'Algérie. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais vous rappeler que nous sommes tous des frères et sœurs, unis par l'islam, unis par notre origine, unis par la géographie, unis par l'histoire et par notre désir de paix. Alors plutôt que de nous battre comme des chiens qui se disputent un os, pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen de partager le gâteau ensemble? Après tout, nous avons tous besoin de sucre dans notre café. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.